Salut bien-aimés. Nous sommes très heureux ce matin pour notre culte. Comme nous l'avons annoncé, aujourd'hui vendredi, nous commençons notre culte d'intercession. Un culte qui est pratiquement consacré à la prière. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de pouvoir se manifester dans nos vies selon le besoin, selon les difficultés que nous avons, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous assister, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. J'aimerais que tu sois connecté pour que nous puissions prier tous ensemble. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Jésus le roi de rois, oh, alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Jésus l'est tout puissant, alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Jésus n'a pas changé, alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Jésus la manne cachée, alléluia.
Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Pourquoi ne pas t'exalter, Jésus? Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Nous allons tous dire merci à Dieu pour sa protection, pour sa fidélité, pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Là où tu es, mon frère, ma soeur, quel que soit dans les circonstances où tu te retrouves, je veux que tu prennes quelques minutes pour prier. Parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Combien sont morts cette nuit? Combien sont morts ce matin? Même à l'instant où nous avons commencé notre culte, certains sont morts. Mais comme Dieu nous fait grâce, élevons nos voix pour lui dire merci. Prions tous ensemble. Oui, Père éternel, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu merveilleux, ce matin nous sommes dans la joie pour te louer, te glorifier, pour tout ce que tu es en train de faire, pour te bienfaits, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous assiste, tu es le Dieu qui nous accompagne, tu es le Dieu qui se manifeste, qui se glorifie dans la vie de ses enfants. Merci, Père, parce que tu me protèges, tu protèges toute ma famille. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie personnellement. Tu m'as gardé depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu es en train de réaliser de grandes choses dans ma vie. Raison pour laquelle ce matin je suis dans la joie pour te dire merci. Merci le roi des rois. Merci le Christ Jésus. Merci l'incomparable, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Sois glorifié, sois exalté, Père, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Gloire te soit rendue pour ta fidélité, ta bonté éternelle, Jésus, dans ma vie. Sois élevé puissamment, profondément, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous allons tous nous recommander dans le nom du Seigneur, comme la parole de Dieu le déclare, qu'il est le début et la fin. Nous voulons commencer avec nous, que le Seigneur nous accompagne, qu'il chemine avec nous, qu'il aille avec nous jusqu'à la fin. Je veux que tu puisses, que nous puissions tous expérimenter la présence de Dieu dans ce culte. Que notre Dieu agisse puissamment. Prions, recommandons notre prière dans le nom du Seigneur. Prions tous ensemble. Oui, Père éternel, nous voulons en ce moment te recommander ce moment merveilleux, sachant que tu es le début et la fin. Nous voulons demander ta présence en ce lieu. Nous voulons que toi, l'Éternel, notre Dieu, tu nous assistes, tu nous accompagnes. Nous voulons que tu puisses, Éternel, notre Dieu, te glorifier au milieu de nous. Tu es le Dieu, tu es le Père, tu es celui qui agit, tu es celui qui intervient, Seigneur. Viens te manifester, viens te glorifier. En ce moment, Éternel, notre Dieu, nous voulons commencer sous ta grâce. Nous voulons commencer sous ta conduite. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste à travers ce culte qui est le culte d'intercession. Que tu puisses, Éternel Jésus, agir en ces moments du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Écoute ce qu'il dit dans sa parole, dans le livre de Psaume chapitre 27, à partir de verset 1. Il dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Lorsque tu sais que c'est lui qui est ta protection,
lorsque tu sais que c'est lui qui est ton soutien, mon frère, ma sœur, je sais que tu n'auras pas peur de quoi que ce soit. J'aimerais en ce moment merveilleux, en ce moment favorable, que nous puissions recommander tous nos bien-aimés qui sont de loin, peut-être qui vont nous suivre après, que la grâce de Dieu qui est avec nous puisse aussi se manifester dans leur vie. Prions, prions. Oui, Père éternel, nous te recommandons tous nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous, ceux qui nous suivent en direct, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Nous voulons que la grâce de Dieu les assiste, les accompagne, que la grâce de Dieu se manifeste en eux. De son Seigneur intervient le roi de rois, intervient le Christ Jésus, pour que la participation de chacun soit une participation fructueuse. Nous voulons que chacun puisse expérimenter la présence de Dieu dans sa vie, que chacun dise que l'Éternel l'a visité ce matin. Nous avons besoin, Éternel Jésus, de ta visitation. Assiste mes bien-aimés partout, dans n'importe quel continent, ceux qui sont en Afrique, en Europe, en Asie, dans les continents américains, en Océanie, que la grâce de Dieu se manifeste, que la grâce de Dieu nous accompagne le long de ce culte du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Surtout dans des moments comme celui-ci, l'ennemi n'est pas content. Il sait que les enfants de Dieu sont en train de découvrir une nouvelle dimension. Il va amener la distraction, la dispersion de pensée, l'envoûtement et tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Nous allons le chasser ce matin et l'envoyer dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Prions. Oui, Père éternel, c'est toi qui m'as donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Toute puissance de ténèbres, tout esprit impur, nous les chassons à cet instant. Nous l'anéantissons au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de distraction, toi, esprit de dispersion de pensée, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, nous les chassons à cet instant. Nous l'envoyons dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Tout esprit contraire à la volonté de Dieu, nous savons que l'ennemi, notre adversaire, n'aime jamais que les enfants de Dieu se retrouvent dans des moments comme celui-ci. L'ennemi viendra avec la dispersion de pensée, il viendra avec la distraction. Je chasse tout esprit contraire à la volonté de Dieu qui peut empêcher mes frères, mes sœurs de pouvoir participer à ce culte d'intercession. Je le chasse et je l'envoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, toute puissance ténébreuse, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit sorcellérique, qu'elle soit la puissance d'envoûtement, je le chasse à cet instant et je l'envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, notre thème de ce matin pour lequel nous devons prier est intitulé « Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie ». Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Si les ténèbres ont régné dans ta vie depuis longtemps, je suis venu t'annoncer aujourd'hui que c'est la fin du ténèbre. Il faut que le ténèbre s'arrête dans ta vie. Il faut que le ténèbre s'arrête. Il faut que le ténèbre prenne fin dans ta vie. Tu ne dois pas continuer à vivre dans les ténèbres. Il faut que tu puisses vivre dans la lumière. L'obscurité
ne doit pas continuer à demeurer dans ta vie. Ta vie ne doit pas être une vie obscure. Ta vie doit être une vie éclairée parce que Jésus-Christ lui-même est la lumière. Comme il est dit qu'il est la lumière, il faut qu'il t'éclaire. Celui qui a Jésus doit être éclairé dans sa vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen très fort. C'est ça le thème. Nous allons prier. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que nous puissions rentrer devant la face de Dieu. La Bible dit que Dieu n'exauce point le péché. Ce sont nos péchés qui mettent une barrière. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de ne pas vivre la grandeur et la gloire de Dieu. J'aimerais que tu rentres du fond de ton cœur. Mon frère, ma soeur, là où tu es, regarde ta vie. Comment as-tu marché? Qu'est-ce qui peut être comme obstacle pour que ta prière ne soit pas être exaucée ce matin? Quel est l'obstacle qui fait que les ténèbres demeurent longtemps dans ta vie? Quand tu vis dans le péché amène le ténèbre, le péché amène l'obscurité, le péché amène l'angoisse, le péché amène la tristesse, le péché amène la peur, le péché amène autant de problèmes. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais que toi et moi, nous puissions nous humilier devant la face de Dieu pour demander pardon. Demandons pardon à notre Dieu. Seigneur, pardonne-nous, rentre. Tu peux t'agenouiller là où tu es. Et tu dois t'humilier devant la face de Dieu parce que le Seigneur aime un cœur repentant. C'est lui qui se repent, c'est lui qui reconnaît ce péché. Quel est le péché qui domine dans ta vie? Peut-être c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est l'impudicité. Tu vis dans l'impudicité, c'est le colportage, c'est la jalousie. Toutes ces choses ne peuvent pas permettre à ce que la lumière soit dans ta vie. Ces choses feront que le ténèbre puisse régner dans ta vie. Prenons le temps de nous humilier devant la face de Dieu. J'aimerais que nous puissions demander pardon à notre Seigneur. Seigneur, nous voici encore une fois devant ta face, en train de nous humilier pour demander pardon. Nous voulons que tu nous pardonnes. Nous voulons que tu aies pitié de nous, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher devant ta face. C'est à cause de nos péchés que tu as été crucifié. C'est à cause de nos péchés que tu as accepté la souffrance. Tu t'es fait pécher à cause de nous, nous qui étions pécheurs. Toi, tu as pris notre position pour que nos vies changent, pour que nos vies soient transformées. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous pardonner. Nous voulons que tu nous pardonnes, le roi de rois. Pardonne-nous le Christ Jésus. Pardonne-nous le Créateur du ciel et de la terre. Ayez pitié de moi, Seigneur. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, le roi de rois. J'aimerais que tu pardonnes mon frère. Pardonne mon bien-aimé qui est en train de me suivre. Parfois, il vit dans l'hypocrisie. Il ne s'est pas donné sa vraie position. Mais je voudrais que ce matin, toi qui es le roi de rois, qui es le Seigneur de seigneurs, tu arrives à nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous le roi de rois. Pardonne-nous le Christ Jésus. Pardonne-nous le Créateur du ciel et de la terre. Que ta grâce éternelle, Jésus, soit sur nous. Que le pardon du péché se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons invoquer le sang de Jésus. La Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Il n'y a que le sang de Jésus qui va nous purifier, qui va nous rendre dignes, qui nous rendra capables, qui fera que nous soyons agréables vis-à-vis de notre Dieu. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu vas être pur, que le sang de Jésus puisse te rendre agréable. Invoque le sang de Jésus, invoque le sang de l'agneau, que ce sang précieux
puisse nous purifier en ce moment, au nom de Jésus. Prions. Oui, Seigneur, nous voici encore une fois en ce moment en train d'invoquer le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sang précieux, ce sang glorieux, ce sang véritable qui a coulé à cause de nos péchés. Nous voulons que le sang de Jésus nous lave. Nous voulons que le sang de Jésus enlève toutes les impuretés. Que le sang de Jésus enlève toutes les condamnations, toutes les malédictions familiales, les malédictions héréditaires. Que le sang de Jésus accomplisse la mission profonde. Que le sang de Jésus accomplisse la mission glorieuse dans nos vies. J'invoque ce sang précieux, que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ accomplisse de grandes choses dans nos vies ce matin. Que le sang de Jésus réalise de grandes choses dans la vie de mon frère. Bien-aimé, là où tu es, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de notre Sauveur et Seigneur. Invoque le sang qui a coulé à cause de nos péchés. Que le sang de Jésus intervienne. Que le sang de Jésus accomplisse de grandes choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander la puissance du Saint-Esprit. Les combats que nous avons, mon frère, ma soeur, n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Nous ne combattons pas dans la chair, mais notre combat se fait spirituellement. C'est ainsi en tant que chrétiens, enfants de Dieu, combattants en Christ, nous devons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être revêtus. Sans la puissance du Saint-Esprit, rien ne se fera pas dans notre vie. J'aimerais que là où tu es ensemble, que nous puissions demander la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu descende en ces moments. Que le Saint-Esprit de Dieu accomplisse de grandes choses. Élevons nos voix, prions, demandons en ces moments la plénitude du Saint-Esprit, prions. Oui, Père éternel, nous sommes en train de t'appeler en ces moments pour demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous savons que sans la puissance, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu profond. Descends dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, là où il est, qu'il soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Que mon bien-aimé soit totalement revêtu de la puissance. Prie mon frère, prie ma sœur, demande la plénitude du Saint-Esprit. Parfois tu es en train de combattre dans la chair. Tu vois ton oncle, tu vois ta tante, tu vois ton mari, ta femme. Non, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. C'est le diable qui est en train de te combattre contre, derrière cette personne. Jésus n'avait pas vu Pierre, mais il avait vu Satan. C'est ainsi qu'il avait dit, arrière de moi Satan. Oui, toi et moi aussi, nous devons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu descende dans ta vie, que tu sois blindé. Il faudrait que tu sois armé, revêtu, rempli de la puissance pour que tu sois en mesure de remporter la victoire. Nous sommes appelés à remporter. Le Seigneur ne nous a pas appelés à échouer, non. Il nous a appelés à remporter. C'est ainsi que je te demande de demander la plénitude du Saint-Esprit. Demande la puissance du Saint-Esprit là où tu es, mon frère, ma soeur, pour que nous soyons tous revêtus, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Descends ces moments, descends le roi de rois, descends le Christ Jésus, descends le Créateur, descends le Dieu glorieux, descends le Dieu profond, descends le Dieu merveilleux. Nous voulons en ces moments que la puissance du Saint-Esprit descende dans nos vies. Remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit. Descends comme tu es descendu dans la vie des apôtres.
dans la vie de Pierre, dans la vie de Timothée, la parole déclare qu'à travers l'ombre de Pierre, les gens recevaient de guérison. Nous avons besoin d'être revêtus de cette puissance du Saint-Esprit parce que les combats ne pas physiques, c'est un combat spirituel, Seigneur. Remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit. Descends ces moments, Père. Descends ces moments, le Roi de rois. Descends ces moments, le Christ Jésus. Descends ces moments, le Créateur. Que la puissance du Saint-Esprit agisse en nous. Oui, Éternel notre Dieu, que ta grandeur, que ta gloire se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous voulons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous sommes maintenant revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Je le disais tout à l'heure que notre thème, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Quelle est cette ténèbre qui est en train de régner dans ta vie, qui est en train de te tourmenter? Je le disais que le ténèbre qui règne dans ta vie, ça peut être la vie du péché. Je voudrais d'abord qu'on prie. Quel est ce péché qui domine dans ta vie? Que tu n'arrives pas à te débarrasser. Ça peut être la colère. À chaque fois, tu es en train de te fâcher, tu es en train de t'énerver. À chaque fois, tu montes, mais quelque temps après, tu regrettes sur l'acte que tu as posé. Ce matin, je voudrais que chacun de nous prie pour dire au Seigneur, montre-moi les ténèbres qui est en train de régner dans ma vie. Que le Seigneur permette, afin que tu arrives à identifier le ténèbre. Les ténèbres, c'est au pluriel, c'est plusieurs, c'est un mot, c'est au pluriel. Les ténèbres ne régneront pas. Quelles sont ces ténèbres qui sont en train de régner dans ta vie? La vie du péché, la colère, l'impureté. Et parfois, tu es dans la masturbation, tu es dans l'homosexualité, tu crois que la vie que tu mènes est une vie correcte. Peut-être tu vois ce que ça te procure comme argent, mais ce matin, j'aimerais te dire que tu es dans le ténèbre. Prie avec moi, mon frère, ma soeur. Dites au Seigneur d'identifier, que le Seigneur puisse identifier le ténèbre qui est en train de régner dans ta vie. Parfois, c'est l'incompréhension dans le mariage. Toi, avec ton mari, vous ne vous entendez pas. Tu pries, mais incompréhension sur incompréhension. Ce sont des ténèbres. Que le Seigneur te permette ce matin d'identifier les ténèbres qui règnent dans ta vie. Élève ta voix là où tu es. Prie, mon frère, ma soeur. Prie, bien-aimé. Dites au Seigneur, montre-moi les ténèbres qui sont en train de régner dans ma vie. Prions tous ensemble. Oui, Père éternel, nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Avec toi, tout est possible. C'est toi qui peux nous permettre, c'est toi qui peux nous aider à identifier les ténèbres qui sont en train de régner dans nos vies. J'aimerais ce matin, Seigneur, que ta grâce descende dans la vie de chacun de nous. Que mon frère, ma soeur, arrive à identifier le ténèbre qui règne dans sa vie. Ça peut être la vie du péché. Les péchés, il y en a en abondance. Les péchés sont nombreux. Mon frère, ma soeur, qui est dans la colère, vit dans le ténèbre, dans le mensonge. Il vit dans le ténèbre, dans l'impudicité. Oui, Seigneur, tous ceux qui vivent dans le péché sont en train de vivre dans les ténèbres. J'aimerais ce matin que chacun arrive à identifier. Avant de chasser, avant de prier
pour que les ténèbres quittent nos vies, nous devons d'abord les identifier. Ça peut être la maladie. Lorsque quelqu'un est malade toute sa vie, cette personne vit dans l'obscurité. Sa vie n'est pas éclairée. Quand quelqu'un vit dans la pauvreté des années, il vit dans l'obscurité. Les ténèbres sont en train de régner dans sa vie. Quand la personne vit dans l'incrédulité, elle ne veut pas écouter, elle ne veut pas entendre qu'on parle de Jésus. Vous savez qu'il y a d'autres bien-aimés qui ne veulent même pas entendre les noms de Jésus. J'ai croisé un frère qui me disait que votre Dieu là que vous priez, il me disait que c'est un Dieu de blanc. Lui prie le Dieu de noir. Non. Il n'y a jamais eu le Dieu de noir et le Dieu de blanc. Il y a un seul Dieu. Tu comprends que le ténèbre règne dans sa vie. Dans la vie de ce bien-aimé, il y a l'ignorance, l'incrédulité, le manque de la parole de Dieu. Peut-être c'est le cas pour toi. Tu es dans l'obscurité, tu es dans une ignorance totale. Mais le Seigneur nous donne l'opportunité ce matin de prier pour que la grâce de Dieu descende dans nos vies, que tu sois éclairé, que tu comprennes quel est le ténèbre qui règne dans ta vie. Prie mon frère, ma soeur, prie. Lorsque tu vis dans la stérilité, tu es dans le mariage, tu cherches à avoir 2 enfants, ça n'arrive pas. Tu vis dans le ténèbre. Tu es à l'âge de te marier. Le mariage n'arrive toujours pas. Tu vis dans le ténèbre. Je voudrais que le Seigneur t'aide ce matin à identifier ta situation. Personne ne le fera à ta place. Si toi-même tu ne prends pas conscience de ta situation, personne ne le fera pas. Prie, bien-aimé, dis au Seigneur, aide-moi à identifier les ténèbres qui règnent dans ma vie. Peut-être tu crois que la vie que tu mènes est bonne, elle est correcte. Non. Le Seigneur ne t'a pas envoyé sur cette terre afin que tu mènes cette vie que tu as. Le Seigneur ne t'a pas envoyé sur cette terre pour que tu vives tout le temps dans ta vie. Oui, Zabulon et Nephtali ont connu des moments difficiles. Ils ont connu des temps de souffrance, de ténèbres. Lorsque les Assyriens sont venus attaquer Israël, c'est à partir de ce territoire que les ténèbres ont régné. Peut-être aujourd'hui, les ténèbres règnent sur une partie de ton corps. Les ténèbres ne règnent pas dans la totalité de ta vie. Mais le Seigneur nous donne l'opportunité, l'occasion aujourd'hui de demander la grâce. Que le Seigneur te permette à identifier les ténèbres qui règnent dans ta vie. Lorsque tu es dans une inconscience totale, tu ne sais pas comprendre que la vie que tu as n'est pas une vie correcte, n'est pas une vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, je t'ai dit que tu vis dans le ténèbre. Personne ne prendra pas conscience à ta place. Il faut que tu prennes conscience. Que tu prennes conscience de ta vie à un certain âge. Si tu n'arrives pas à prendre conscience, c'est malheureux parce que quelqu'un d'autre ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il faut que toi-même tu prennes conscience. Comme Paul avait pris conscience. Il a dit, le bien que je veux, que je connais, je ne le fais pas. Mais les mal que j'ai, c'est ce que je suis en train de faire. Il a pris conscience de sa vie en disant, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Oh, est-ce qu'il y a un Paul ce matin qui peut aussi se sentir misérable?
qui peut se sentir malheureux lorsque les ténèbres règnent dans sa vie? C'est depuis combien de temps que les ténèbres règnent dans ta vie? Quand tu lis les Écritures, il y a cette femme qui était courbée et les ténèbres ont régné dans sa vie pendant plusieurs années. Pour toi, les ténèbres ont régné pendant combien d'années? Parce que si tu ne sais pas prendre conscience, quelqu'un d'autre ne le fera pas. Il y avait cet homme paralysé depuis 38 ans. Mais lorsqu'il avait pris conscience, il s'est dit, non, intervenir dans ma vie. J'aimerais que tu pries ce matin. Oui, Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur à identifier sa situation pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier d'abord pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans le monde. Ils sont encore très nombreux. Si Christ tarde à revenir, la volonté de Dieu est que tous ceux qui sont encore dans le péché arrivent à se convertir. Ta prière est nécessaire ce matin. Lorsque tu vas prier, ceux bien-aimés vont se convertir. Ils vont recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. J'aimerais que nous puissions élever nos voix. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Oui, Père éternel, ma prière est que tu touches nos frères et sœurs qui ne t'ont pas encore reçu dans leur vie. Ceux qui pensent que la vie qu'ils mènent est bonne, est une vie correcte. Ma prière est que tu les assistes aujourd'hui. Touche-le partout dans le monde entier. Ceux qui sont en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Océanie et partout dans le monde, j'aimerais que ta grâce éternelle puisse se manifester dans leur vie. Touche le cœur de tous ces bien-aimés qu'ils parviennent à se convertir. Oui, Seigneur, ta volonté est que tes enfants se convertissent. Ta volonté est que tes enfants acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de ce bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous parle dans le livre de Marc chapitre 5, versets 28 à 34. L'histoire d'une femme qui était atteinte de la perte de sang. La Bible dit qu'elle a souffert depuis 12 ans. Nous voulons prier pour les cas de maladie. Elle a prié. Cette femme, elle s'est dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Regarde la foi qui était dans cette femme. Quelle foi! Personne ne l'avait communiqué. Personne ne l'avait incité d'aller toucher le vêtement. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour de ta guérison. Ne regarde pas la durée de ta maladie. Il n'y a pas eu que cette femme. Il y a eu aussi l'homme paralytique depuis 38 ans qui était à la piscine de Bethesda. Et la Bible dit que lorsque l'eau était agitée, celui qui s'est jeté le premier était guéri. Mais il n'avait personne qui pouvait le jeter dans l'eau. Mais cet homme n'avait pas perdu l'espoir. Qu'est-ce que les médecins ont déclaré dans ta vie? Les cancers. J'aimerais te dire que le cancer a été guéri à la croix.
La Bible dit que c'est par ce maîtrisure que nous sommes guéris. Même si tu es dans la salle de réanimation, nous allons prier ce matin, le Seigneur va te guérir. Quelle est ta maladie? Tu souffres le Covid-19. Oui, Jésus-Christ est capable de te guérir. Le sida. Tu souffres de quelle maladie? Tu es diabétique. Tu as le problème de l'insuffisance rénale. Tu as des problèmes respiratoires. Mais ce matin, je suis venu te dire, le temps est arrivé pour que tu reçoives ta guérison. Touche seulement le vêtement de Jésus. Prie avec moi pour que le Seigneur arrive à te guérir. Prions tous ensemble. Oui, Père éternel, ce matin, nous prions pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont malades, là où ils sont, partout sur les lits de l'hôpital, ceux qui sont dans n'importe situation, ceux qui manquent l'argent pour se rendre à l'hôpital. Tu es le médecin de médecins, tu es capable de le guérir, tu es capable de le délivrer. Ma prière éternelle est que tu arrives à te manifester dans leur vie. Oui, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu véritable. Toi, maladie, écoute-moi ce matin. Christ t'avait vaincu sur la croix il y a de cela 2000 ans. Toi, sida, je ne vois pas le sida. Je vois Satan qui est en train de tourmenter la vie de mon frère. Cancer, écoute-moi. Christ t'avait vaincu sur la croix. Tu n'as pas le temps de résister dans la vie de mon frère. Tu n'as pas le temps de résister dans la vie de mon bien-aimé. Même si les médecins ont déclaré que cette maladie est incurable, je sais que nous avons le médecin de médecins, Jésus-Christ. Reçois ta guérison immédiatement au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu te guérisse, que la main de Dieu opère le miracle dans ta vie, que la main de Dieu réalise de grandes choses dans ta vie. Ô Père éternel, guéris mon frère, guéris ma soeur qui est malade, qui est tourmentée par la maladie. Guéris mon bien-aimé qui est tourmenté par la maladie. Guéris mon bien-aimé qui est tourmenté par la maladie. Que la grâce de Dieu intervienne dans sa vie. Branchez là-bas. Que la grâce de Dieu intervienne dans sa vie. Viens te manifester, Père. Viens te manifester, le roi de rois. Viens te manifester, le Christ Jésus. Viens te manifester, le Créateur du ciel et de la terre. Que la main puissante de Dieu agisse efficacement, puissamment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laissez. Nous allons prier pour le deuxième cas. Nous allons prier pour tous ceux qui ne dorment pas la nuit. Mon frère, tu es tout le temps tourmenté dans tes rêves. Tu fais de mauvais rêves. Ce sont de ténèbres qui règnent dans ta vie. Tu n'arrives pas à dormir. Tu fais des cauchemars. Tout le temps, tu sursautes. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que par la grâce de Dieu, tout harcèlement dans le sommeil doit prendre fin au nom de Jésus-Christ. Prions. Oui, éternel notre Dieu, nous prions pour nos frères et sœurs qui sont harcelés dans le rêve. Le diable est en train de le tourmenter. Nous savons que le rêve, c'est un canal par lequel tu nous parles. Au lieu de recevoir de messages qui viennent de la part de Dieu, mais c'est le diable qui est en train de le tourmenter. Tout harcèlement dans le sommeil, nous les chassons immédiatement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
tout harcèlement dans le sommeil, nous le chassons immédiatement au nom de Jésus-Christ. Toi, mauvais songe, mauvais rêve, Christ avait vaincu sur la croix. Il y a de cela 2000 ans. Je te chasse immédiatement et je t'envoie dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ, libère la vie de mon frère, libère la vie de ma sœur. Quitte à cet instant dans sa vie que la grâce de Dieu puisse se manifester puissamment. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier pour tous ces bien-aimés qui ont des problèmes du travail. Tu es dans le chômage. Oui, la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Lorsque tu ne travailles pas, il y a la pauvreté, il y a les blocages dans ta vie. Nous allons prier pour que le Seigneur t'assiste afin que tu reçoives effectivement le travail. Il est écrit, l'homme vivra par le suaire de son front. Quand tu ne travailles pas, comment vas-tu vivre? J'aimerais que le Seigneur t'assiste ce matin pour que tu arrives effectivement à trouver un bon travail. Un travail qui te permettra de vivre correctement. Élevons nos voix, prions pour que le Seigneur agisse dans ta vie afin que tu puisses vivre la grandeur et la gloire de Dieu. Prions. Oui, Père éternel, nous t'appelons en ces moments, selon qu'il est écrit dans ta parole. L'homme vivra par le souhait de son front. Nous voulons que toi, l'Éternel, tu y assistes, mes bien-aimés, à trouver du travail. Que toi, le Seigneur, tu interviennes. Toi, ténèbres de chômage qui est en train de bloquer la vie de mon frère, de ma soeur, je te chasse immédiatement. Je t'envoie dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ, libère la vie de mon frère, libère la vie de ma soeur, et je t'envoie dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de chômage puisse te libérer. Que l'esprit de chômage libère ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es tourmenté par l'esprit de sorcellerie. Tu es dans la sorcellerie. Tu n'arrives pas à sortir de cette situation. Tu es dans l'occultisme, dans la magie, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix. C'est le ténèbre. Ce monde-là va te montrer que ça marche dans ta vie. Mais ce matin, je t'annonce que tu es dans le ténèbre, dans l'obscurité. J'aimerais que le Seigneur t'assiste. J'aimerais que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie pour que tu vives la grandeur, que tu vives la gloire de Dieu, que tout ce que l'ennemi a programmé soit vraiment détruit, soit vraiment anéanti totalement. Au nom de Jésus, prions. Oui, Père, tu m'as donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout esprit qui ne confesse pas les noms de Jésus. Toi, puissance sorcellérique, qui tourmente mon frère, ma soeur, Christ avait vaincu sur la croix. Je t'ordonne de libérer sa vie, que toute puissance sorcellérique libère sa vie à l'instant même, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit impur, toute puissance sorcellérique, toute puissance satanique, la rose croix qui tourmente mon frère, ma soeur, bien-aimé, si tu es dans la rose croix, tu es dans la franc-maçonnerie, tu es dans n'importe quelle loge, tu crois qu'il y a la vie, mais ce matin, je t'annonce que c'est la mort. Tu es dans l'obscurité. Christ a besoin de toi pour que tu te débarrasses, pour que tu puisses sortir de ce monde. Prie avec moi.
Prie avec moi, prie. Ô Père éternel, j'aimerais que tu puisses encore une fois agir, intervenir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui ont les problèmes de papier. Tu vis dans un pays étranger, tu n'as pas de papier, tu es en difficulté lorsque tu n'as pas de papier, c'est difficile de trouver l'emploi et peut-être tu es caché dans la maison. Mais je suis venu te dire qu'avec Jésus, tout est possible. Il est capable de te donner le papier pour que tu sois résident et pourquoi pas pour que tu deviennes citoyen de ce pays-là. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Là où tu as des problèmes de papier. Je ne sais pas si tu es dans quel pays. Tu peux être en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud. Tu peux être au Maroc. Tu peux être en Chine, au Japon, n'importe où. Mais la main de Dieu est là. À travers cette prière, que l'Éternel accomplisse les souhaits de ta vie. Je vais prier. Père, je te recommande mes frères et sœurs qui ont des problèmes de papier. Nous savons que tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de donner le papier. Rien n'est impossible devant toi. De sang dans la vie de ce bien. Assiste-le, le roi des rois. Assiste-le, le Christ Jésus. Assiste-le, le Créateur du ciel et de la terre. Que la grâce de notre Dieu se manifeste. Que l'assistance, l'intervention divine, que notre Dieu leur donne de papier, accomplit les souhaits de leur cœur, que la main puissante de Dieu agisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lève tes deux mains, mon frère, ma soeur, là où tu es. Je veux prier pour ton problème, même si on n'a pas eu l'occasion de citer ton problème. Je veux prier pour que le Seigneur t'assiste. Je veux prier pour que le Seigneur donne solution avant que nous puissions clôturer notre prière. Oui, Seigneur, nous savons que tu es capable d'agir. Tu es capable d'opérer. Tu es capable d'aller au-delà de nos pensées. Ma prière ce matin est que tu agisses, tu interviennes dans la vie de mon frère, de ma soeur. Toi qui connais son problème,